Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Gecko du mardi 25 juin 2019. La photo du jour, vous voyez, c'est le maire de Milan à droite qui donc lève les bras pour la victoire donc de Milan et de Cortina d'Ampezzo qui vont donc accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Ce sera la troisième fois que l'Italie accueillera donc les Jeux Olympiques dans un contexte où Coca-Cola associé donc à une marque chinoise de distribution de lait, en l'occurrence Mengyu, donc on signe avec le comité olympique un accord de 3 milliards de dollars sur plusieurs années pour défendre et valoriser les valeurs de l'olympisme. Dans un contexte où vous voyez, eh bien, les marchés financiers restent attentistes par rapport donc au sommet du G20 qui, je vous le rappelle, aura lieu en fin de semaine. Les marchés chinois reculons un petit peu et je voulais vous montrer deux graphiques intéressants. Le premier, c'est à gauche, c'est le fait que malgré le fait que l'on soit proche des records sur les grands indices boursiers américains, et bien dans le même temps, tout ce qui est les valeurs liées au transport et les petites valeurs, donc les small caps, et bien sont plutôt dans une tendance baissière qui se confirme. Et le graphique de droite démontrant aussi que ça a été confirmé encore hier par une donnée économique, eh bien il y a quand même un ralentissement aux États-Unis qui devient de plus en plus prononcé. Et d'ailleurs un des grands stratégistes de Morgan Stanley, la banque américaine, prévoit donc une baisse pour les indices boursiers durant cet été. Autre nouvelle aussi géopolitique et qui a quand même son importance, eh bien c'est la confirmation donc de la défaite électorale à Istanbul pour le président turc Recep Erdogan. Et puis vous voyez donc ce personnage donc Ekrem İmamoğlu qui devient l'homme fort donc de la ville turque et qui pourrait véritablement être un opposant au président turc pour les prochaines élections. Alors vous voyez que la devise turque, c'est le graphique de droite, a laissé légèrement renforcer contre dollar, surtout levant cette incertitude par rapport à la direction de cette grande ville d'Istanbul, donc maintenant gérée par un opposant au président turc. Nouvelle aussi intéressante, eh bien c'est le fait qu'une lettre a été publiée à l'ensemble donc des candidats auprès de la présidentielle donc américaine pour 2020 et l'idée c'est que c'est une lettre qui a été signée par de nombreux super riches aux États-Unis pour pouvoir en fait les taxer. Alors vous pouvez vous dire, eh bien finalement c'est une balle dans le pied, pas du tout. C'est une démarche complètement raisonnée dans le fait de dire que eh bien cette taxation pourrait servir à améliorer la santé, le climat, la démocratie dans de nombreux pays. Et voilà, vous voyez par exemple l'héritière de Disney, mais aussi le cofondateur de Facebook ont signé cette lettre et ça va donner en tous les cas de la matière. Alors juste pour la petite histoire, Donald Trump avait émis cette idée en 99. Il n'avait pas redonné de la vie à cette idée de taxation des plus riches depuis qu'il est président, mais enfin ça va susciter certainement le débat. Dans un contexte où on a tout ce show, je voulais vous montrer cette infographie réalisée par les Échos ce matin concernant donc la climatisation. Alors vous voyez que véritablement les climatiseurs sont beaucoup plus présents aux États-Unis et en Chine. Pour ce qui concerne, c'est aussi un secteur en très forte croissance. Si vous cherchez une entreprise de climatisation, en ce moment c'est pas évident d'en trouver une, mais c'est un secteur en pleine croissance. Alors que dans le même temps, puisque on va tous avoir chaud, eh bien cette innovation de Watergen assez intéressante, c'est une société israélienne qui va donc fabriquer finalement de l'eau à partir de l'air ambiante. C'est une nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place dans différents endroits pour le moment en Israël et c'était quand même assez intéressant à noter. Venons-en en bref. Alors l'information du jour, bien entendu, c'est dans le secteur des SS2I, des sociétés informatiques, puisque Capgemini rachète son concurrent Altran pour 3,6 milliards d'euros. Donc Altran qui coûtait 11,47 € à la clôture, eh bien l'offre est à 14 €. C'est un groupe qui va peser maintenant plus de 17 milliards d'euros donc de chiffre d'affaires annuel avec 250 000 salariés. C'est la plus grosse acquisition pour Capgemini depuis 2000, mais ça va permettre à ce groupe, puisque c'est une OPA amicale, d'être présent sur de nombreux secteurs comme le cloud, l'internet des objets ou encore la 5G. Donc voilà, une belle acquisition et certainement que ça va relancer un petit peu les spéculations pour les autres valeurs dans le secteur
dans les mois à venir. Autre nouvelle aussi, alors hier on a eu donc une Investor Day, c'est-à-dire une journée investisseur pour Alstom, qui je vous rappelle s'était vu refuser la fusion avec Siemens par la Commission européenne pour des problèmes de concurrence. Et bien Alstom a véritablement de l'ambition. Vous voyez que le cours boursier a progressé de plus de 50% depuis 5 ans. Alors ça s'appelle Alstom in Motion, avec de grosses ambitions à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité défendue donc par le patron monsieur Poupart-Lafarge, qui véritablement ne s'interdit pas de petites acquisitions pour encore améliorer l'offre qu'il fera à sa clientèle au niveau donc du groupe Alstom. Une bonne nouvelle pour ce groupe français. Amazon met un pas de plus dans tout ce qui est distribution de produits de beauté. Il a lancé donc le Professional Beauty Store, qui s'adresse véritablement aux petits points de vente qui veulent acheter et être livrés de manière efficace sur les produits de beauté pour pouvoir faire fonctionner finalement leur business. Alors ça a fait baisser un petit peu, vous voyez sur la droite, les valeurs de ce type aux États-Unis, moins 2,5% notamment pour Ulta Beauty. Donc voilà, c'est encore Amazon qui étend son faisceau de business alors que l'action américaine veut retrouver les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Enfin, un petit mot avant de terminer ce Morning Echo, bien entendu. Je suis un partisan, bien entendu, c'est mon épouse, donc Eloab, donc la créatrice de mode, donc qui fait la une donc du Nice Matin Économie hier. C'est quand même à noter. On vous souhaite bien entendu un très bon avenir. Allez visiter, mesdames et aussi messieurs, pour un cadeau, le site eloab.fr, ça vaut le détour, et on lui souhaite bien entendu bonne chance pour la suite de ses activités. On termine ce Morning Call par la citation du jour. Elle vient de George Orwell, donc l'auteur notamment de 1984, qui a écrit cette phrase qui laisse à méditer: vous ne posséderiez en dehors de quelques centimètres cubes de votre crâne. Soyons solidaires et on la pêche. Buvez beaucoup en ce temps de canicule annoncé, et à demain pour le Morning Echo.